Bonjour à tous, bienvenue à Paddock F1. Donc, aujourd'hui, la nouvelle est sortie. Helmut Marko quitte l'écurie Red Bull. Bon, peut-être que certains d'entre vous vous demandez, mais qui est Helmut Marko? Qu'est-ce qu'il faisait chez Red Bull? Je vais essayer de répondre à cette question-là. On va faire une petite biographie d'Helmut Marko. Vous allez voir que c'est pas pour rien qu'il est en Formule 1. Vous allez voir qu'il est impliqué dans la course automobile. Vous allez voir, il y a un background. Tout va se mettre en place. Vous allez voir. Donc, Helmut Marko est né le 27 avril 1943 à Graz, en Autriche. Il va avoir comme ami d'enfance Jochen Rindt. Ceux qui l'ignorent, qui est Jochen Rindt, j'ai fait une capsule là-dessus. Donc, pour vous donner un petit avant-goût, je vous invite à aller le voir, aller voir l'histoire de ce pilote. C'est le seul pilote de Formule 1 à avoir été sacré champion à titre posthume, puisqu'il est décédé avant la fin de la saison, en 1970. Donc, son ami d'enfance, donc les deux, donc ils décident tous les deux, Helmut Marko et Jochen Rindt, de faire de la course automobile au début de leur vie adulte. Ils vont participer à plusieurs courses de voitures de tourisme, même en endurance aussi. En 70, Helmut Marko va remporter les 24 heures du Mans en catégorie P3L. Il va terminer quatrième, deux fois quatrième au championnat d'Europe FIA des voitures de tourisme. Par la suite, comme pour suivre les traces de son ami qui est décédé l'année précédente, en 1970, en 71, Helmut Marko va faire ses premiers pas en Formule 1 au Grand Prix d'Allemagne, avec une écurie qui n'est pas très compétitive malheureusement. Sa meilleure performance en 9 Grands Prix disputés en Formule 1, sa meilleure performance va être une 8e place au Grand Prix de Monaco de 1972 sous une pluie diluvienne. Donc ça reste sa meilleure performance en Formule 1. Sa carrière va être écourtée au Grand Prix de France de 1972, alors qu'il roule en 6e place. Il suit la voiture d'Emerson Fittipaldi. Et Fittipaldi, dans une courbe, en sortie d'une courbe, va sortir un peu large, un peu de roues hors piste. Et il va rouler sur un caillou qui va être projeté par la voiture de Fittipaldi directement dans la visière d'Helmut Marko. C'est quand même un caillou de grosseur d'une balle de golf. Donc, et ça va le blesser gravement. Et suite à cette blessure-là, il va perdre l'usage d'un œil. Donc, à l'issue de sa carrière, Marko va décider de rester dans le sport automobile. Il va notamment créer sa propre équipe de Formule 3000, RSM Marko. Il va briller avec cette écurie-là dans les années 90. Vu qu'il est ami du grand patron de Red Bull de l'époque, Dietrich Mateschitz, j'espère que je le prononce bien, là, parce que mon autrichien est un peu rouillé. Il va le nommer responsable du recrutement des jeunes pilotes qui était mis en place par Red Bull avec sa filière en 1999, à titre non officiel. Son poste n'est pas officiel. Il va être officialisé en 2005 alors qu'il signe un contrat avec Red Bull, toujours pour le recrutement de jeunes pilotes et s'occuper aussi des pilotes qu'on engage et qu'on veut avoir éventuellement dans notre filière. Donc, ce qui l'a amené à faire de la découverte de plusieurs pilotes de renom, comme Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly et bien sûr Max Verstappen, qu'il a découvert à 16 ans seulement et qu'il considère aussi comme son fils. Donc, Marko possède un doctorat en droit. Donc, ce qui fait que lorsqu'il a eu son doctorat, ses amis pour le taquiner, se sont mis à l'appeler docteur. Et ce surnom lui est resté. C'est pour ça qu'on dit souvent Dr Helmut Marko. C'est un personnage controversé, bien que talentueux pour la recherche de nouveaux talents. Puis il s'occupe pas juste de les recruter, il va les encadrer, il va lui permettre de bien se sentir, d'être aux petits oignons avec les jeunes pilotes qu'il recrute.
Donc, il fait un très beau travail, ce qui fait que Max Verstappen va développer vraiment un lien particulier avec lui. Mais il n'a pas la langue dans sa poche. Il ne se gêne pas pour critiquer publiquement l'écurie Red Bull, les décisions de l'écurie, les pilotes de l'écurie, et les pilotes et les décisions de toutes les autres écuries aussi, et même les décisions de la FIA. Donc, pour vous dire à quel point il n'y a pas la langue dans sa poche, non, c'est pas une langue de bois. Puis en plus de ça, il n'est pas très patient. Ça veut dire, donc on a vu, il y a des pilotes qui, selon lui, les pilotes doivent démontrer du potentiel dès la première course. Dès leur première course, ce qui fait qu'il y a des pilotes à qui il ne laisse pas beaucoup de chance. Comme Pierre Gasly, Brendan Hartley, Jean-Éric Vergne ou Daniel Kvyat, que je trouve que c'est une bonne chose, et moi que je trouve qu'il n'y avait pas tant de talent que ça. Mais bon, il va les slacker assez vite. Perez, c'est la même chose. Bon. Et tout ça. Mais c'était le seul qui était capable de dire non à Christian Horner. D'ailleurs, c'était pas l'amour fou entre Christian Horner et Helmut Marko. Christian Horner, qui était le directeur de l'écurie Red Bull, jusqu'à cette année, en fait. Donc, c'est ça. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs rumeurs qui veulent que ce soit Helmut Marko qui ait fait fuiter de l'information au sujet du scandale de Christian Horner en 2024, là, où il y avait eu, semble-t-il, des comportements déplacés envers un employé de Red Bull. Il y a eu de l'info, de l'information, même des textos qui ont fuité dans les médias. Et il y en a qui disent que c'est Helmut Marko qui est à l'origine de tout ça. Bon, il n'y a pas eu de preuves. Tant qu'à moi, c'est soit Helmut Marko, soit Jos Verstappen, le père de Max Verstappen, qui lui non plus portait pas Christian Horner dans son cœur. Donc, c'est un des deux. Bon, bref. Et je pense qu'il a plus nuit, si on veut, à Helmut Marko, c'est qu'il y a eu des commentaires à limite racistes envers Hamilton, Perez et Tsunoda. Bon, ça c'est pas très bon pour lui. Puis c'est surtout pas très bon pour l'écurie. Même qu'il y a plusieurs qui se sont demandé, mais comment ça que l'écurie Red Bull le garde dans leur entourage? Ben bon, bref. Et ben c'est ça. Puis d'ailleurs, Tsunoda, c'est pas Helmut Marko qui l'a amené chez Red Bull. Tsunoda est arrivé chez Red Bull à la demande de Honda, qui était leur motoriste jusqu'à cette saison-ci. Donc l'an prochain, Honda n'est plus chez Red Bull parce que Red Bull développe leur propre moteur. Donc c'est pourquoi on ne verra pas Tsunoda chez Red Bull ni chez Racing Bulls l'an prochain. Puis même Honda s'en vont chez Aston Martin. Il y avait eu des rumeurs comme quoi Tsunoda deviendrait le pilote d'essai chez Aston Martin, mais ça semble pas se faire. Je pense que Tsunoda ne veut pas régresser dans sa carrière là, puis devenir un second violon. Quoi qu'il en soit, ben c'est ça. Donc, c'est un peu un résumé de la carrière d'Helmut Marko. Puis surtout son arrivée, puis le pourquoi qui est arrivé chez Red Bull. Ben voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, likez. Si vous voulez avoir d'autres capsules, il va en avoir d'autres qui s'en viennent. J'ai encore des idées. Jusqu'au début de la prochaine saison, on va avoir des capsules comme ça pour vous faire découvrir des peut-être côtés moins connus de la Formule 1. Ma prochaine capsule, là, je travaille là-dessus, ça devrait être sur les femmes en Formule 1, donc ça devrait être très intéressant. J'en dis pas plus, mais c'est ça. Donc, ne gênez-vous pas, abonnez-vous, vous allez pouvoir être au courant de la sortie de nos prochaines capsules. Et ben d'ici là, ben bonne course.